Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo achat Blu-ray, cadeau de Noël. Aussi un petit peu de cadeau de Noël. J'ai pas eu grand chose en cadeau de Noël en Blu-ray, mais bon, j'ai eu pas mal d'autres choses à côté, donc j'ai été gâté quand même. Mais bon, avant tout, je vais vous souhaiter quand même une bonne année à tous et à toutes et surtout une bonne santé, parce que je crois que c'est le plus important en fait. Donc voilà, une bonne année à tous. Je vais commencer par les cadeaux de Noël. J'ai reçu 4 Blu-ray, enfin un coffret et 3 Blu-ray. On va commencer par un film français que j'ai regardé, que je voulais absolument depuis un moment. Et franchement, il faut absolument le voir, c'est une tuerie. C'est Les crevettes pailletées. Alors le nom peut paraître un peu bizarre. Mais en fait, l'histoire, c'est un nageur professionnel qui, pendant une interview, insulte un journaliste homosexuel et bon, le traite de pédé ou de gros tarlou, je sais plus quoi. Et du coup, pour le punir, la fédération de natation l'oblige à entraîner une équipe de water-polo homosexuelle pour les amener aux Jeux Olympiques des gays en Croatie, en fait, quoi. Et franchement, c'est bien drôle. Comme acteur, il y a Alban Lenoir qui est génial. À chaque fois que je découvre Alban Lenoir dans chaque film, c'est vraiment un acteur français que je suis parce que dans chaque film, il est vraiment excellent, quoi. Je l'avais déjà vu dans le français, un français, où il joue un skinhead, où il était franchement exceptionnel. Là, il joue un homosexuel, vraiment, il joue super bien, quoi. Je l'avais vu dans quoi aussi, Anti-Gang aussi avec Jean Reno, où il joue un peu un cinglé, un flic un peu cinglé, qui aimait bien la batte de baseball. Et non, franchement, c'est un acteur que je suis, j'aime vraiment bien. Et là, les crevettes pailletées, allez-y, foncez parce que c'est vraiment un super film, quoi. Ça faisait un moment que je voulais parce que j'avais vu la bande-annonce carrément par pur hasard, parce que quand j'avais vu le titre, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça. Et la bande-annonce m'avait bien fait rire et franchement, le film est vraiment excellent. Donc, allez-y, foncez, c'est terrible. Ensuite, un film qui a été pas mal critiqué, que j'ai regardé, et franchement, moi j'ai trouvé plutôt sympa. Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Ouais, donc je disais, film vachement critiqué et moi je le trouve pas si mal que ça. Et faut le dire ce qui est, il faut quand même être couillu pour faire un film là-dessus. Donc non, j'ai trouvé ça pas mal quoi. J'ai vu bien pire, donc voilà, vous pouvez le regarder, il est bien franchement. Nicky Larson. Puis c'est vrai, il y a pas mal de clins d'œil, peut-être des fois un peu trop, mais non, non, c'est pas mal fait quand même. Ensuite, j'ai eu La Dame Blanche. Alors là, je l'ai regardé avant-hier, je crois. Là, par contre, grosse déception. Je pense que c'est le film ouais, des producteurs de Conjuring. Enfin, dans le style Conjuring, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a encore, Insidious, tout ça. Franchement, celui-là, il fait pas flipper une seconde, quoi. J'ai trouvé vraiment pas terrible, quoi. C'est beauf. Voilà, je sais même pas quoi dire, c'est pas terrible. J'ai vraiment été déçu. Pourtant, quand on voit la bande-annonce, elle m'a donné vachement envie, puis voilà. Donc, bof. Et le dernier cadeau de Noël que j'ai eu, alors là, je suis très content, par contre, c'est les 4K de Trilogy, pardon. Donc, bon, bah là, super content, hein. Pas besoin de raconter le film, tout le monde connaît. Et ouais, je l'ai eu en cadeau de Noël, donc très content. J'ai vu qu'il avait encore baissé là sur Amazon, donc de toute façon, si je l'avais pas eu, je l'aurais acheté. Mais voilà, je suis super content, ça me fait super plaisir, quoi. Matrix Trilogy en 4K, c'est le seul 4K que j'ai à vous présenter. Ensuite, dans un. C'est dans. Où c'est que j'ai trouvé cela? Ouais, c'est un petit magasin comme Cash que je les ai trouvés. Ah non, ben non, c'est au Cash même. Un Cash à Petite Forêt dans le Nord, pour ceux qui connaissent. J'ai trouvé. Alors là, il y a pas mal de films français, alors des bons et des très mauvais. Alors la prochaine fois, je briserai le cœur. Alors je l'ai regardé, excellent. Guillaume Canet, excellent. L'histoire, c'est une histoire vraie. Donc, c'était un gendarme en fait qui était un peu serial killer avec sur des femmes. Et
Franchement, super bien. Bon film policier. Vraiment, c'est excellent. À voir. La prochaine fois, je viserai le cœur. Donc, vraiment, celui-là, très bon film français. Alors, c'est pas une comédie, hein, c'est sûr. Ensuite, une comédie. Je l'ai regardé aussi. Pas mal, mais sans plus, quoi. Alors, La Grande Boucle. Alors, ça plaira aux fans de Tour de France, je pense. Donc, c'est un mec qui fait le Tour de France un jour avant les professionnels, quoi. Bon, il y a des passages sympas. Après, c'est une comédie française classique, quoi. Après, faut aimer Clovis Cornillac. Moi, je suis pas un fan déjà à la base, mais bon, ça passe. Voilà. Ensuite, alors là, donc je l'ai trouvé d'occasion dans ce cash. J'ai vu que c'était une nouveauté. Il était à 7 euros. Je crois que j'ai dit je vais le prendre parce que c'est une nouveauté. Ibiza. Alors, c'est une grosse daube. Il est nul. Donc, Christian Clavier, bon, bah, il fait du Christian Clavier, mais pas très drôle. Mathilde Seigné, nul. Pourtant, c'est une actrice que j'apprécie plutôt pas mal, mais là, bof. Et les deux enfants qui jouent avec les deux jeunes sont nuls. C'est pas terrible, quoi. Dedans, il y a Joey Star, il est pas terrible non plus. Voilà, donc ouais, je l'ai payé 7 euros, je trouve même que je l'ai payé trop cher, quoi. Donc voilà, c'est vraiment pas terrible. Celui-là, ne le prenez pas, je vous le conseille pas du tout. Ensuite, ça c'est un film que... Alors moi c'est un peu un plaisir coupable parce que moi je le trouve bien. Après je sais qu'il est pas terrible pour la plupart des personnes. Moi je le trouve plutôt pas mal. C'est Le Marquis, avec Franck Dubosc, Richard Berry, Jean-Yann Glide. Euh, Bon alors ça ne tient qu'à moi je l'aime bien. Donc un film de Dominique Farrugia. Après je sais que c'est pas un très 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 bon film. Même Dubosc, moi il m'insupporte un peu, mais je sais pas. Les... Mais il y a un film, j'ai encore un film après avec Dubosc. Dubosc, quand il joue le gros crétin, le gros débile, je trouve que c'est le seul rôle où il fait vraiment bien. Et là, comme il est un peu con aussi, bah, ça lui va bien, je trouve. Je suis pas sûr qu'il se force de trop en plus. Non, ça c'est méchant, je devrais pas dire ça. Et donc l'autre, ouais, Bienvenue à bord, avec Valérie Lemercier, Gérard Darmon, qui joue super bien. Bon, Franck Dubosc, comme je vous dis, dans celui-là, pareil, celui-là, j'adore ce film parce que bah, il me fait rire. Honnêtement, il me fait franchement rire. Bizarrement, même, il me fait rire. Mais je trouve il est vraiment pas mal. Ensuite, là en film français, ben, des classiques, des vieux films français, que j'ai trouvé dans un petit magasin. Ils étaient à 12 euros l'unité. Mais donc Les Aventuriers, avec Alain Delon et une de mes idoles, Lino Ventura. Et c'est avec le livre à l'intérieur, le petit digibook. Et franchement, ça fait un moment que je lorgnais sur ce genre de collection de films français parce que, bon, comme maintenant vous devez le savoir pour ceux qui me suivent, j'adore les films français, surtout les anciens comme ça. Et bah là, oui, ils étaient à 10 ou 12 euros, je sais plus. D'occasion, alors ça fait peut-être un peu cher, mais moi, c'est des films que je vois pas quand même souvent d'occasion. Sur Amazon, ça baisse pas souvent de prix, puis on oublie un peu de regarder ces films-là, donc des fois je passe à côté de prix aussi, puis quand j'ai envie de les prendre, ils sont remontés, donc voilà. Donc Les Aventuriers que j'ai déjà vu, qui est super, hein. Un très bon film. Ensuite, Garde à vue, toujours avec Lino Ventura et Michel Serrault. Il y a Romy Schneider aussi dedans. Pareil, d'édition TF1 vidéo comme ça, avec le livre au milieu. Donc ça, je suis très content. Celui-là, je l'ai déjà vu il y a longtemps. D'ailleurs, je vais me le remater d'ici peu, là, parce que... Un film de Claude Miller, voilà. Bon, ça, c'est de souvenir, ça reste quand même un huis clos, je crois. Il me semble, je sais plus. La Garde à vue. Alors, un film que, bah, c'est un classique, mais pourtant que j'ai jamais vu. C'est Rocco et ses frères, avec Alain Delon, Annie Girardot. Bah, pareil. Alors là, par contre, je crois. Là, vous voyez, l'édition, ce qui est bizarre, c'est que. Normal.
avec Blu-ray DVD. Et je pense que le mec qui avait ce film, il avait à la base la version en DVD et il a refoutu le truc dedans. Donc en fait, ah ben non, c'est même les bonus en DVD de la version TF1 vidéo qui était sortie en DVD 5 quoi. Donc du coup, ben, il est vraiment complet le truc, sans plus. Donc c'est cool, toujours sympa. Surtout d'occasion, comme ça, voilà. Durée du film 2h57, ah bah je savais même pas qu'il était si long ce film. Rocco et ses frères. Voilà. Et ensuite, ça j'ai trouvé... où c'est que je les ai trouvés ceux-là aussi? Ah bah pareil, dans le petit magasin. C'était pas le même jour par contre, mais... Alors un film catastrophe, un ancien film catastrophe, un peu comme j'avais trouvé, vous savez, le Concorde, tout ça, des films d'avion catastrophes des années 70. Bah là, Sauver le Neptune. Donc pareil, mais là c'est avec un sous-marin. Donc j'aime bien ce genre de film, des anciens films comme ça, c'est génial je trouve. Avec Charlton Heston, David Carradine, donc ouais, c'est cool, quoi. J'ai vu à l'intérieur que ça c'est sympa aussi. Il y a la pochette et on peut la changer et on peut mettre en fait celle d'origine. Je vais vous montrer parce que celle d'origine est pas mal. Je vais peut-être d'ailleurs la mettre si j'arrive à sortir le Blu-ray ou pas. Voilà. Vous voyez. Grey Lady Down. Je crois que je vais mettre celle-là d'ailleurs parce qu'elle est pas mal. Et puis comme le fourreau, c'est la version française, donc voilà. Moi, je l'ai pas encore regardé celui-là. Mais bon, c'est le genre de film que j'aime bien ça. Et en ce moment, j'arrête pas de trouver des anciens films comme ça. Je suis bien content parce que c'est pas ce qu'on trouve le plus, quoi. Et c'est des films que j'aime bien. Et en plus, je trouve que dans une collection, bah, pas tout le monde achète ça, quoi. Donc, pour les trouver d'occasion, c'est pas facile parce que c'est pas ce qui se vend le plus. Hein. C'est pas un Avenger. Donc, voilà, Sauver le Neptune. Ensuite, alors ça, c'est un remake. La dernière maison sur la gauche. Alors, celui-là, je suis sûr que je l'ai jamais vu, ce remake. La version originale, je l'ai déjà vu. Ça fait très longtemps que je l'ai vu d'ailleurs. Je l'ai pas d'ailleurs. Mais voilà. Pareil, je l'ai payé 4-5 balles, je crois. Donc très content. Je vais essayer de trouver. Je sais même pas si elle est sortie la première version en Blu-ray. Je pense que oui. Et j'aimerais bien la voir d'ailleurs avant de voir celle-là. Donc voilà. La dernière maison sur la gauche. Ensuite, alors là c'est, je l'ai commandé, je dois le recevoir le premier. Parce que j'ai trouvé Happy Birthday to You. Donc ça c'est le 2. Il paraît que c'est pas trop mal ces films-là. Donc moi j'ai pas vu le premier, j'ai pas vu encore celui-là. Bah celui-là je l'ai pas regardé parce que comme j'ai pas le premier, j'ai dit ça sert à rien. Là j'ai commandé le premier, il devrait arriver d'ailleurs aujourd'hui ou demain. Donc voilà, Happy Birthday to You. Film qui, comment dire, c'est comme, oh, je sais plus le nom avec Bill Murray, Un jour sans fin. Sauf que là, oui, c'est une fille qui se fait assassiner, puis tous les jours ça recommence. Donc voilà, il paraît que c'est vraiment super. Enfin, vraiment super. C'est pas mal, quoi. Happy Birthday to You. Et enfin, dernier film. Alors là, c'est un import. C'est rare que je prenne des imports. Comme vous le savez, j'aime bien les versions françaises, même quand les films sont pas sortis. Des fois, ça me fait chier. Mais j'ai pas envie d'acheter des versions allemandes ou des versions je sais pas quoi. J'aime bien avoir la version française, voire Benelux si j'ai pas le choix. Mais c'est vrai que c'est très rare que je prenne de l'import. Puis moi, les trucs allemands avec les gros, comment on appelle ça, les Peggy là sur la pochette et tout, ça me dégoûte. Ou alors avoir le nom écrit en allemand, moi j'aime vraiment pas. Après, je critique pas ceux qui achètent ça. Hein. Il y en a à la base, c'est le film qui importe quoi. Mais moi, c'est vrai que le film importe, mais j'aime bien avoir la version française. Je suis un peu maniaque. Donc c'est, alors excusez-moi pour la prononciation, mais Trick or Treat. C'est ce qu'ils disent aux États-Unis, je pense, au moment d'Halloween, quand ils tapent aux portes, quand les enfants tapent aux portes pour demander des bonbons. Ouais, j'en ai tellement entendu parler de celui-là, donc là, c'est vrai que je l'ai vu d'occasion, il était à 4 balles. J'ai dit, bon, c'est une version américaine, mais de toute façon, tu la trouveras jamais en français. Je suis pas sûr qu'il sortira un jour en France.
Et comme il y a la VF, bon bah là, voilà, c'est un des. Je crois que je dois des imports, je dois en avoir un ou deux, je dois avoir celui-là. J'ai Teen Wolf avec Michael J. Fox, le steelbook anglais. Et je crois que c'est les deux seuls que j'ai en import. Voilà. Et ben c'est tout pour cette vidéo. Bah, c'est déjà pas mal, je pense. Là, je dois avoir un colis Amazon qui arrive. Donc, bah, comme je vous disais, avec Happy Birthday. Qu'est-ce que j'ai dedans? Bah, je vais pas vous le dire, je vous présenterai la prochaine fois. Je sais pas quand je referai une vidéo. Je sais que bon, début du mois, je pars en vacances 10 jours. Donc, bah, la première moitié de février, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'y aura pas de vidéo. Je sais pas si je referai une vidéo au mois de janvier. Je pense que oui, mais on verra. Et bah, sinon, à bientôt. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, regardez des films, hein, c'est ce qui importe. C'est le plus important. Allez, salut!